Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Désolé pour tout ce temps que j'ai passé sans continuer notre projet Create en Golang. Dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter le formulaire ajouter un utilisateur. Bon, on va pas enregistrer les données dans une base de données. Dans la prochaine fois, nous allons voir comment enregistrer dans une base de données. Voilà, mais là, nous allons juste traiter le formulaire. Donc, on va retourner dans VS Code. On va au niveau du formulaire Add User. Voilà. Donc, au niveau du formulaire Add User, bon, là, j'ai défini des champs, mais j'ai fait une grosse erreur. Je n'ai pas défini le formulaire en question. Donc, on va mettre la balise forme. Donc, au niveau de l'action, ça sera Add User Post. Donc, on va définir la route Add User Post et la méthode sera Get. Voilà. Donc, je vais mettre la base. Je vais mettre tout ce formulaire là juste à l'intérieur de la balise forme. Voilà. Donc, je fais ça parce que je vais devoir tout récupérer. Voilà. Donc, je récupère tout ça. CTRL X. Désolé, c'est pas, je dois tout prendre. Voilà, donc je vais tout prendre. Ok, voilà, donc je récupère tout ça. Je vais mettre ça à l'intérieur de la balise forme. Ok, voilà, maintenant nous allons rajouter des names, en fait le champ name. Donc ce champ name, ça sera nom. Et je fais la même chose ici aussi. Donc on aura le champ name égale prénom. Et puis on aura un autre champ name ici qui sera email. Voilà, et le dernier champ name, ça, on va l'appeler password. Donc là, je mets password. Ok, on a le bouton enregistrer tout simplement. Voilà, donc on a configuré l'action au niveau de la route. Voilà, maintenant on va aller définir la route au niveau du fichier web.go. Bon, là, je vais dupliquer ça tout simplement. Ici ça sera add user post. Voilà, et ici aussi on va définir une fonction add user post. Donc on va dire formulaire, on va mettre traitement. Voilà, traitement. Ok, traitement du formulaire. Voilà, maintenant on va devoir créer cette fonction. Donc je copie le nom de la fonction, on va aller au niveau du contrôleur et ici nous allons créer notre fonction think. Voilà, ok, donc je vais simplement recopier tout ça. Je vais recopier le paramètre vu que c'est la même chose que nous allons mettre. Maintenant on va recopier tout ça. Voilà, donc ce qui ici ça sera add user post.html. add user post.html. Donc ici au niveau de add user, on va simplement dupliquer ce code là. Donc je duplique et je vais juste renommer. Donc le nom ça sera add user post. Ok, voilà, donc au niveau de add user post, on va simplement retirer tout ça. Voilà, on retire tous ces éléments là. Ok, voilà, donc maintenant on est prêt à afficher. Bon, je vais mettre d'abord un H1, une balise H1, et je vais dire vous avez enregistré
enregistrer un utilisateur. Voilà. Ok. Maintenant, on va retourner au niveau de notre contrôleur. C'est au niveau de notre contrôleur que tout va commencer. Donc, on a add user post. Voilà. Ici, nous allons vérifier est-ce que la méthode, est-ce que r.méthode est différent de http méthode post. Voilà, donc je fais r, c'est-à-dire la requête http. R en fait c'est le paramètre de la requête http. Donc on va vérifier si r.méthode différent de http.méthode post. Voilà, donc je récupère méthode post. Ok, donc si c'est différent de méthode post, voilà ce que nous allons retourner. On va retourner en fait le template vide. On retourne le template vide et je fais simplement return. Voilà, comme ça il va sortir automatiquement de la fonction add user post. Voilà, donc si par exemple on n'a pas validé en fait le traitement, voilà, on n'a pas cliqué en fait sur le bouton et puis on est venu directement sur add users. Donc je vais arrêter l'exécution et puis réexécuter et vous allez voir ce qui va se passer. Là je vais aller directement au niveau de add user post sans cliquer sur le bouton enregistrer. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Donc on va actualiser et on va cliquer. Vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a quelque chose se passe concrètement, quelque chose se passe, mais ça ne fonctionne pas correctement en fait. Voilà, donc il retourne rien en fait. Il retourne nil. Voilà, donc on va réactualiser. Ok, donc là il retourne pratiquement presque rien. Ok, voilà, donc on va maintenant commencer par déclarer une variable utilisateur. Bien, on va l'appeler user. Voilà, donc je l'appelle user et je vais l'initialiser directement avec la valeur utilisateur. Voilà. Ok, donc on aura le nom. Le nom, ça sera r.form. Donc on va récupérer les valeurs des champs name du formulaire form value. Donc au niveau de form value, on a le champ nom, virgule, je duplique. Donc ici on aura le prénom. Ici aussi on sera prénom, je duplique. Et ensuite on aura email. Ici aussi on aura email, je duplique. Bon, pour dupliquer je fais CTRL-C, CTRL-V. Et enfin on aura password. Et ici aussi on aura password. Bon, je vais revenir voir au niveau du modèle comment est-ce que je les ai tous nommés. Donc on a ID, nom, prénom, email, password. Ok. Voilà. Donc ici on va dire user
Bon, je vais ignorer, je vais faire underscore égale user, juste pour que ça n'affiche plus ce fameux message d'erreur. Voilà. Est-ce que je ne me suis pas trompé? En fait, j'ai oublié quelque chose, donc je dois mettre devant models. Voilà. Models.utilisateur. Voilà. Donc il a réglé en fait l'erreur parce que quand tu mets utilisateur directement comme ça, il pense que il essaie de déclarer un type utilisateur mais il ne retrouve pas le type utilisateur alors que le type utilisateur n'a pas été importé. Il est d'un package différent mais n'a pas été importé. Voilà. Donc là je fais underscore égale user. C'est un peu comme si j'affectais la variable user à quelque chose qui est ignoré en fait. C'était juste pour ne pas avoir d'erreur. Voilà. Maintenant, on va maintenant injecter donc je fais tpl. Donc ici au lieu de nul on va mettre user. Voilà. Ou bien je vais retirer ça simplement parce que ça ne va plus me servir. Voilà. Donc lorsque j'exécute user, donc au niveau de la vue add user post, on aura maintenant accès à nos variables. Donc je mets la balise p. Maintenant pour accéder à nos variables, je mets double accolade point nom. Donc ici ça sera le nom égal et je vais mettre une balise br. Voilà. Et ici ça sera le prénom et ici aussi ça sera point prénom. Voilà. Ensuite email et ici aussi ça sera email. C'est juste pour que vous puissiez voir que nous avons traité les informations du formulaire. Donc tout ce que l'utilisateur a renseigné sur le formulaire va s'afficher là. Donc je fais pareil, password. Ok. Voilà. Donc pour pouvoir réexécuter, je fais CTRL C dans le terminal et je vais réexécuter en faisant go run point. Voilà. Là je vais venir réactualiser. Je vais réactualiser. Voilà. Maintenant je vais renseigner mon nom, prénom et puis adresse mail. Et puis mot de passe. Bon, mot de passe, je vais mettre AZI. Voilà. Ok. Donc vous voyez que c'est marqué enregistrer. Vous avez enregistré un utilisateur. Nom Frédéric. Nom do. Prénom Frédéric. Mail freezes@gmail et mot de password. Bon, password, j'ai mal écrit password. Donc on va retourner dans le code. Ok, donc je vais afficher. Voilà. Maintenant nous allons mettre un autre bouton ici. Donc je fais A. Je vais mettre la balise A et ici on va mettre une petite classe btn-info. Voilà, donc là on va dire revenir à la page d'accueil. Voilà, c'est juste une petite information pour nous demander de revenir à la page d'accueil. Voilà.
Donc je copie et je vais mettre au niveau de ajouter un utilisateur. C'est mieux ainsi. Bon, je vais réexécuter. Vu que c'est un langage compilé, à chaque fois on réexécute. Voilà. Ok, donc on va cliquer pour revenir à la page d'accueil. Bon là, ça va pas rajouter dans une base de données parce qu'on n'a pas encore configuré la partie qui va nous permettre de rajouter, d'envoyer les informations dans une base de données. Voilà, donc nous avons vu ensemble comment traiter les informations du formulaire pour les transférer dans une variable et ensuite les afficher vers une autre page. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler de la gestion de la base de données, comment créer une base de données et créer les différentes tables. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche des notifications. À bientôt.